Bonjour à tous, je m'appelle Eric Epting et je suis aventurier indépendant. J'aide les gens à augmenter leur niveau de bien-être à l'intérieur avec du développement personnel, à l'extérieur avec un style de vie sain et financièrement avec un modèle d'entreprise collaborative. Vous pouvez me retrouver sur mon site web ericepting.com, sur YouTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et sur Facebook, mon profil Eric Epting ou ma page Eric Epting, aventurier du bien-être. Pour moi, un aventurier, une aventurière, c'est quelqu'un qui ose être authentique, qui ose, c'est vraiment le mot-clé, qui ose être authentique. Dans un monde de conformisme, c'est quelqu'un en fait qui va à contre-courant. C'est quelqu'un aussi qui prend la responsabilité d'incarner pleinement qui il est ou qui elle est, puisqu'on a aussi des aventurières parmi nous. C'est quelqu'un aussi qui s'engage pour réaliser ses rêves. C'est quelqu'un qui fait preuve d'audace, de persévérance, de flexibilité. En deux mots, c'est quelqu'un de différent et de disruptif. Comme j'aime à le dire, partir à l'aventure, ça commence par faire un premier pas. Et pour moi, ça veut dire tout simplement sortir de sa zone de confort intelligemment, en faisant un pas en avant et en gardant un autre pied dedans. Comme ça, on l'élargit petit à petit. C'est un peu l'inverse du cliché qu'on a tous de savoir faire du premier coup des choses difficiles, voire qui nous paraissent impossibles. Alors pour ma part, l'aventure, ça a commencé quand j'étais plutôt timide, réservé, quand je n'osais pas adresser la parole à un passant ou rentrer dans un commerce. Et petit à petit, de fil en aiguille, je suis devenu aujourd'hui aventurier indépendant. Mes déclics, alors le premier, si je me souviens bien, c'était à Marseille. J'étais sur un bateau, on visitait les Calanques, je sortais d'un congrès d'experts comptables, puisqu'à l'époque c'était mon métier, donc je l'ai vers l'expertise comptable, et on a pris ce bateau pour visiter les Calanques. Et là je me suis mis devant le bateau, un petit peu, je sais pas, comme si vous voyez Leonardo DiCaprio dans Titanic. Je me suis mis un petit peu devant et je me sentais effectivement comme le roi du monde. Pourquoi? Parce que je sentais inconsciemment déjà que l'aventure c'était pour moi. Je le sentais. C'était là au fond de moi. Et à ce moment-là, il y a un prof qui me dit « Ah mais toi tu t'es pas fait pour être comptable, t'es fait pour être aventurier ou acteur. » Il me disait ça peut-être sur le coup de l'humour, mais moi ça m'a touché positivement en tout cas. C'était mon premier déclic. Mon deuxième déclic, c'était quand je distribuais des publicités en boîte aux lettres. Comme tout le monde, j'ai eu des hauts et j'ai eu des bas dans ma vie. Et pendant ces bas, effectivement, pour pouvoir manger, pour pouvoir subvenir à mes besoins, j'ai dû accepter certaines tâches qui pourraient paraître ingrates à certains. Mais je les ai acceptées. Et pendant une de mes tournées, je me rappelle, il faisait très très chaud. Je transpirais et je me passais comme ça la main dessus. Et j'avais un petit peu, vous savez, cette encre noire là, des journaux. Et donc du coup, j'avais un petit peu une espèce de masque. Et une personne s'arrête à côté de moi. Et me dit... Hey chef, je peux avoir un journal? Et comme ça, il me balance une pièce de 50 centimes. Je l'ai attrapé et je me suis dit, ok, je suis reconnaissant pour la personne de m'avoir permis d'avoir ce déclic. Mais en même temps, je me suis dit, là mon gars, il faut que tu te bouges parce que tu es vraiment tombé bien bas. Le troisième déclic, c'est quand j'ai vu ces photos de Nouvelle-Zélande. Un petit peu comme le paysage que vous voyez là derrière moi, qui est sublime. Là, on est à 30 km de chez moi. Je me suis fait une belle montée tout à l'heure. C'est ça aussi l'aventure, c'est de se dire, tiens, je peux peut-être aller en voiture. En fait, non, ici, le site n'est pas accessible en voiture. Donc, du coup, j'ai fait 1 heure de marche qui n'était pas forcée. J'aurais pu me dire, non, je rentre chez moi, je fais la vidéo un autre jour. Eh bien, non. Je me suis dit, va au bout. C'est une excellente illustration aussi. Ça fait partie du déclic. Et ça fait un petit peu partie aussi de l'improvisation pour le coup. Donc, oui. Là, ici, on est à Lavancelle, un petit village qui est... 20-30 km de chez moi, avec des paysages coupés le souffle où je vais souvent. Donc quand j'ai vu ces photos de Nouvelle-Zélande, je me suis dit, tiens, toi qui as un rêve une fois de partir à l'autre bout du monde, de visiter ce pays-là, en particulier la Nouvelle-Zélande, eh ben, il serait peut-être temps d'y penser. Et c'est ce qui m'a amené à faire ce périple de 6 mois à l'autre bout du monde. J'ai visité Tokyo pendant 1 semaine, j'ai été en Nouvelle-Zélande pendant 3 mois, et en Australie pendant presque 3 mois aussi. Alors mes meilleures anecdotes, la première c'est à Tokyo. Quand j'ai le premier jour où j'ai décidé de visiter la ville, je marchais entre 20 et 25 km par jour. Il faut savoir que Tokyo est une ville immense, avec des forêts même à l'intérieur de la ville, et des temples magnifiques, dont celui des 47 Ronin. Ceux qui connaissent le film
comprendront de quoi je parle, qui m'a subjugué totalement. Donc je suis allé, je l'ai visité et j'ai adoré. Et une deuxième anecdote, c'était l'avant-dernier jour où je suis allé comme ça photographier, j'ai fait mon gros tourisme de base, hein. Et donc je suis allé photographier un temple, et là je vois un moine bouddhiste qui commence à avancer vers moi et me dire comme ça, viens, viens. Mais pas pour me dire, t'as fait une connerie, t'aurais pas dû photographier le temple, hein, non. Il m'a invité à l'intérieur et il m'a invité à participer à la prière. Du coup, le lendemain, le dernier jour, j'ai visité le parc Ueno, et puis d'un coup, j'ai eu une personne qui m'a comme ça offert un bracelet. Voilà, vous voyez ce bracelet-là, c'est à Tokyo que je l'ai eu. Deuxième anecdote, c'était quand j'avais pris le ferry à Bluff pour aller à Stewart Island et faire la randonnée Rakura en Nouvelle-Zélande. Alors je peux vous dire que là, ça a été même un challenge. Je vous en parle plus avant tout à l'heure, sachez juste que j'ai eu la plus grosse frayeur de ma vie. Troisième déclic, toujours en Nouvelle-Zélande, c'est quand j'ai fait la randonnée Tongariro. Tongariro, ça vous dit peut-être rien, c'est un nom qui est assez difficile à prononcer. Par contre, si je vous dis le Mordor, la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, là, je pense que vous comprendrez. C'est en fait, justement, au moment où vous avez Frodon, Sam et puis Gollum, qui font tous les trois donc la marche vers le Mordor pour aller jeter l'anneau dans la montagne du destin. Eh bien, effectivement, j'ai fait une partie de leur parcours en Nouvelle-Zélande via la Tongariro Alpine Crossing. Ensuite, j'ai visité aussi Hobbiton. Hobbiton, le nom néo-zélandais, c'est Matamata. Et enfin aussi, je suis allé à Cathedral Cove. Cathedral Cove, pareil, ça vous dit peut-être rien, mais si vous regardez le Prince de Narnia, à un moment donné, quand ils sont sur la plage et que vous voyez ces arches énormes de roches, eh bien, c'est exactement là-bas que j'étais. J'ai même fait du kayak sur la mer juste devant. Et c'était génial. Anecdote suivante, c'était en Australie, la grande barrière de corail. C'est magnifique. Franchement, c'est... effectivement, je comprends pourquoi ça a été classé au patrimoine mondial, que c'est l'une des... je crois que c'est l'une des 7 merveilles du monde, si je ne me trompe pas. Je comprends pourquoi. J'ai appris à surfer également en Australie, à Surfer Paradise, le paradis des surfeurs, le bien nommé. J'ai pu également apprécier à sa juste valeur Cap Tribulation, toujours en Australie. C'est vraiment magnifique. Vous marchez sur une plage, vous avez l'impression d'être seul au monde. Et à côté, il y a la jungle. Et dans la jungle, il y a même une piscine et des cabanes qui ont l'air d'hôtels 4 étoiles. Et c'était vraiment un des meilleurs moments que j'ai passé en Australie. Et enfin, là, c'était tout au long du voyage, j'ai découvert la culture maori et la culture aborigène. Ce que j'ai appris, découvert et les rencontres que j'ai faites. Et bien, suite à l'invitation à rentrer dans le temple bouddhiste à Tokyo, eh bien, le moine m'a également invité au temple qui se situe au pied du mont Fuji. Et donc, ça va faire partie d'un de mes prochains voyages. Je vous en dis plus aussi tout à l'heure. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, du côté justement de Stewart Island, donc pour aller à Stewart Island, j'ai pris le ferry, j'ai fait une crise de panique dedans, et voilà, ça m'a appris quelque part à être humble, à être vulnérable, et à montrer aussi mon côté humain. Au niveau des rencontres, effectivement, je me suis fait de nouveaux amis et de nouvelles amies avec qui, effectivement, je m'entends toujours. On peut croire que parfois les rencontres sont éphémères lors des voyages. Pas toujours, puisqu'il y a des personnes avec qui je communique toujours, soit par réseaux sociaux interconnectés, tout simplement, soit des fois en vrai. Quand je vais les voir, effectivement, j'ai une amie avec qui on a fait un road trip de 40 jours, je crois, si je ne me trompe pas, en Nouvelle-Zélande, et elle habite à 10 km de chez moi. Ça a été aussi un émerveillement. Vous voyez, là aussi, je suis émerveillé quand je vois des paysages comme ceux-là. Je suis aussi émerveillé, mais quand on va à l'autre bout du monde, ça prend parfois aussi une autre dimension. Et ça, franchement, justement pour le comprendre, il faut le vivre. Ça m'a réappris à rêver aussi. C'est vrai que quand on est dans la routine, quand on est prisonnier un petit peu de métro, boulot, dodo, ça peut parfois porter à croire que la vie n'a plus de sel, tout simplement, que la vie n'a plus de sens. La grande barrière de corail, ça m'a montré effectivement que notre planète est fragile, qu'il faut en prendre soin. Et effectivement aussi qu'il faut en apprécier sa beauté à sa juste valeur. En voyant un petit peu aussi ce qu'on a fait aux Maoris, notre soi-disant civilisation, aux aborigènes, je me dis qu'on devrait faire preuve de plus de compassion et de plus d'humilité. Pour tout vous dire, j'ai été assez choqué
en fait, quand je suis allé à Tiriti Ground. Donc c'est un endroit où a été signé le traité qui donnait aux Maoris soi-disant les mêmes droits que les personnes, les colons tout simplement, les personnes qui sont venues les envahir. Donc moi ça m'a fait un petit peu mal au cœur de voir ça, mais après quand j'ai regardé un petit peu dans le musée, je me suis dit quand la reine d'Angleterre a dû s'excuser pour tout le mal qui a été fait, je crois que 149 ou 150 ans plus tard, là je me suis dit quand même il y a un peu d'espoir. Alors quelles ont été les peurs et les freins qui auraient pu m'empêcher de me lancer? Eh bien c'est simple. Le premier frein, c'est un petit peu le côté financier. Comment est-ce que je vais financer mon voyage? Parce que moi, j'avais pas envie, de toute façon, j'étais trop vieux pour ça. Déjà à l'époque, j'avais plus de 30 ans. Et je ne me voyais pas faire un permis vacances-travail ou opter pour un visa, travailler là-bas, une bêtise, peut-être 9 mois pour voyager seulement 3 mois. Je ne me voyais pas faire ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à mettre de côté. Et je faisais déjà partie, effectivement, d'une compagnie qui fonctionne en entrepreneuriat nomade. Donc, même en Nouvelle-Zélande, même en Australie, j'ai pu continuer à travailler un petit peu, quelques heures par jour, pour pouvoir faire grandir mon activité tout en profitant de mon voyage. J'ai eu aussi des freins pendant l'aventure. Et oui, peut-être ne le croirez-vous pas. Le premier frein, moi, c'était au Japon. Effectivement, je ne parle pas forcément japonais couramment, je connais quelques mots, mais pas beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, j'ai parlé anglais, et de temps en temps, on se faisait des signes comme ça pour se faire comprendre. Et là, effectivement, ça passait crème, et je dirais même mieux que ça, les Japonais étaient très très accueillants, souriants, et quand j'étais un petit peu perdu, eh bien tout simplement, ils me montraient le chemin, et mieux que ça même, ils m'accompagnaient parfois. Et ça, franchement, chapeau. C'était un petit peu pareil d'ailleurs en Nouvelle-Zélande. Alors, deuxième frein, déjà, qui m'aurait pu m'empêcher de me lancer, c'est un petit peu la peur de l'inconnu. La peur d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Donc ce que j'avais fait, j'ai utilisé, sans le savoir à l'époque, maintenant je peux mettre un nom dessus, la méthode 1, 2, 3, go de Mel Robbins pour ceux qui connaissent. Deuxième frein pendant l'aventure, c'était justement pendant cette traversée très très mouvementée où le bateau, on avait l'impression que le ciel devenait la mer et inversement. Je peux vous dire que là j'ai fait ma crise de panique et rien que d'en parler, là je ressens de nouveau des émotions. Et donc, en faisant cette traversée, j'ai aussi appris énormément. J'ai appris sur moi que j'étais vulnérable, comme je le disais tout à l'heure, et que quelque part, j'avais ce côté humain qu'il me fallait accepter. Mais en même temps, ça aurait pu me freiner, et j'aurais pu me dire, d'ailleurs je l'ai dit à mon ami, plus jamais le bateau, tu m'entends, plus jamais le bateau. Je lui ai dit ça, et à un moment donné, quand on était un petit peu sur la terre ferme, elle me dit, tu sais, au retour, tu devrais quand même essayer, parce qu'il ne faut pas rester sur une de tes peurs. Et je te remercie, Laura, de m'avoir dit ça, parce qu'effectivement, c'est ce qui m'a décoincé, c'est ce qui m'a permis après de persévérer et de faire plusieurs croisières d'affilée et de les apprécier. Parce que je ne suis pas resté sur ma peur. Dernier frein, qui aurait à la fois pu m'empêcher de me lancer et en même temps qui aurait pu m'empêcher de vivre une belle aventure pendant, cette fois-ci, c'est mon côté réservé, mon côté j'ai un peu peur d'aller vers l'autre, de créer de la conversation, de créer des liens. Ça, je vous avoue, c'est encore le cas un petit peu de temps en temps. Pourtant, ça ne m'a pas empêché. Parce que je me suis dit aussi, si tu ne vas pas vers les gens, tu ne sauras jamais de quoi ils pensent, donc la réponse sera toujours non. Et là, je me suis dit, c'est bon, maintenant tu y vas, tu discutes, les personnes ne vont pas te manger, t'es plus grand que la plupart des gens là-bas, voilà, bon, il y avait des exceptions quand même. Donc le remède, c'est de toujours aller vers l'autre. Mon conseil pour ceux qui veulent se lancer, commencez par vous préparer, en lisant des articles sur des blogs, dans des groupes Facebook, en regardant cette vidéo aussi, puisqu'il y a des conseils pour vous, en interrogeant ceux qui sont partis, en leur demandant comment ils ont fait, en les modélisant. Deuxième conseil, en 2 mots, lancez-vous, lancez-vous. Ce ne sera pas à la fin de votre vie qu'il faudra vous dire « Ah, si j'avais su !» Ça, c'est la plus grande des erreurs. Ça, c'est la plus grande des erreurs. Lancez-vous. Alors, est-ce que j'ai des nouveaux challenges? Oui, effectivement. J'ai prévu de visiter plusieurs pays d'Asie. J'ai prévu d'ailleurs de retourner au Japon et de répondre d'ailleurs à cette invitation de visiter le temple au pied du mont Fuji et aussi de faire la randonnée du mont Fuji. Ensuite, j'ai prévu d'aller marcher sur la Grande Muraille de Chine. Ensuite, j'ai prévu d'aller aussi en Thaïlande. Ensuite, j'ai prévu de visiter les Philippines.
Et enfin, je pense aussi visiter un petit peu le Cambodge. Donc c'est un sacré programme pour l'Asie. Ensuite, j'ai prévu aussi d'aller de nouveau aux USA. Alors les USA, c'est pas nouveau, puisque j'y suis déjà allé 5 fois. Début de l'année prochaine, j'irai pour une 6e fois. Donc c'est pas nouveau. Par contre, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment un road trip pour visiter plusieurs États, faire un petit peu le tour des États-Unis. J'ai prévu de visiter 20 pays d'ici 5 ans. 20 pays au minimum. Le mot de la fin, eh bien, parce que vous n'en avez qu'une et parce qu'elle vous appartient, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. Merci de votre attention et à bientôt.